Tell me what about it. 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 Michael Jackson avait tout prévu et il a pourtant essayé de nous prévenir. Cet homme nous a montré à bien des égards tout l'intérêt qu'il peut porter à l'humanité et son environnement, essayant à sa petite échelle de nous faire passer le message qu'il faut arrêter les guerres et sauver la planète. Une chanson qui étale sa conception sur 7 années avant de devenir le tube international que vous connaissez. Et l'appel à l'aide pour sauver la planète avec son court-métrage qui ne peut laisser de marbre jusqu'à même convertir son réalisateur à une des plus grandes aventures de sa vie. Aujourd'hui, je vous propose de nous plonger dans les coulisses d'une des plus grandes chansons écologiques, Earth Song. Dans cette vidéo, nous explorerons la manière dont la chanson a été créée, l'impact qu'elle aura sur le monde, la conception de son film jusqu'au terrible accident dont Michael Jackson sera victime sur scène. Mais pour commencer, je vous emmène avec moi en 1988 pour aller découvrir les premières esquisses de cette chanson. Michael Jackson est en Autriche à Vienne pendant la tournée du Bad Tour. Ils tourneront dans sa chambre d'hôtel, pensant à l'absurdité des comportements des hommes face à la nature. Des émotions intenses envahissent le chanteur jusqu'à ce qu'il les transforme en ce qu'il savait faire de mieux, la musique. What about sunrise? What about rain? What about all the things that you said would come again? Michael s'empresse de poser des mots sur papier et, accompagné d'un simple piano, il enregistre une première ébauche. What about all the things that you said was all mine? Did you ever stop to notice all the things you've done before? Did you ever stop to notice? La phase créative de la chanson va être assez rapide étant donné que Michael Jackson avait déjà tout en tête, que ce soit les couplets, que ce soit le bridge, mais surtout ce refrain emblématique. I'm walking out the door. Michael termine sa tournée et se retrouve 2 ans plus tard en studio travaillant sur son prochain opus, l'album Dangerous. Il ressent le besoin indescriptible de parler de ses inquiétudes pour l'avenir de l'humanité et veut pouvoir adresser le message le plus percutant malgré la direction artistique de l'album qui s'éloigne de ce type de mélodie. Il va alors travailler sur 2 morceaux qui vont aller souligner son message de paix. Une ébauche intitulée Heal the World, une des premières chansons qu'il travaille après les sessions pour l'album Bad, déjà pressentie pour son projet initial de la compile Decade. Mais Michael veut tout de même pouvoir terminer l'ébauche qu'il a commencé pendant la tournée et qu'il intitule What About Us. Il appelle à la rescousse son ingé son Bill Bottrell pour travailler sur l'introduction de la chanson qui doit amener des bruits de nature aux ambiances de forêt tropicale apaisante avant d'arriver au piano qui annonce le véritable démarrage de la chanson. Offrant alors au morceau une véritable introduction orchestrale totalement scénarisée, telle la bande-son d'un long métrage, acclimatant alors parfaitement ce qui va être proposé pour le court-métrage de la chanson. Mais ça, bien sûr, on y reviendra un peu plus tard. Michael s'entoure ensuite de ses amis du groupe Toto pour travailler sur l'instrumental de la chanson, et travailler sur une véritable production qui ne doit pas laisser son public indifférent. La chanson est quasiment finalisée et cette version de What About Us va proposer un dernier refrain un petit peu plus lisse que la version que vous connaissez bien. La chanson est prête, cependant Michael Jackson est obligé de faire un choix, laissant alors le morceau dans ses coffres déjà remplis d'ébauches inachevées. Privilégiant la chanson Heal the World, il prend la difficile décision de ne pas inclure What About Us à la tracklist finale de Dangerous. Nous arrivons en 1994, la promo de Dangerous est terminée et Michael Jackson travaille sur son nouvel album et commence à fouiller dans ses tiroirs pour trouver les ébauches sur lesquelles il veut pouvoir travailler. Et cette fois, hors de question de mettre What About Us de côté qui doit être révélé au grand public. Michael ressort la démo quasi finalisée, mais veut pouvoir proposer quelque chose de différent sur la dernière partie de la chanson, étant donné que son état d'esprit avait évolué en 4 ans. Il fait appel à David Foster pour travailler avec lui sur de nouveaux arrangements qui correspondent plus à son état d'esprit du moment.
Sur la période des enregistrements de Dangerous, Michael aimait l'idée de tenir la main à son public, que ce soit avec la ballade de Heal the World ou avec les arrangements initiaux de What About Us. Mais sur History, Michael cherche à dénoncer et doit s'accommoder à un final dantesque et beaucoup plus agressif. Bruce Whedon enregistre les nouvelles prises vocales de Michael Jackson avec un micro statique à tube à large membrane, le Neumann M49, afin de restituer le plus possible la chaleur de la voix de Michael Jackson. Michael reprend les chœurs initialement enregistrés par la chorale de Andrae et Sandra Crouch, répétant en boucle l'éternelle question du titre de la chanson, que l'on pourrait traduire par « Qu'est-ce qu'on fait de nous ?» La chanson est quasi finalisée, mais il reste encore un tout petit détail. Il s'agit du titre de la chanson. On peut facilement imaginer que le titre What About Us était un peu trop proche de celui de They Don't Care About Us, et que de ce fait, une réflexion se soit posée dessus. Bien sûr, cette info-là est purement théorique. La chanson étant littéralement une lettre d'amour à notre belle planète bleue, il décide que cette chanson va s'appeler plus sobrement Earth Song, que l'on pourrait traduire par la chanson de la Terre. La chanson est retenue pour la tracklist finale de l'album en 5e piste et va être bien évidemment exploitée en single promotionnel, accompagné d'un des courts-métrages les plus importants de la carrière de Michael Jackson. Pour la mise en scène, Michael estime qu'il doit mettre en avant cette sublime planète bleue. C'est pourquoi il demande à ce que tout le tournage soit fait en décor naturel. Il négocie avec sa maison de disques la possibilité de pouvoir tourner à plusieurs endroits du globe. Et pour réaliser le clip, Michael Jackson envisage un réalisateur qui avait travaillé 3 ans plus tôt avec Whitney Houston sur son clip de I Will Always Love You. Michael était fasciné par le visuel du clip et la manière dont les scènes s'entremêlent, offrant une fresque où la temporalité se décompose pour sublimer au mieux la chanteuse. Mais le clip vidéo crédite à la réalisation un certain Alan Smithy, sauf qu'il s'agit en fait d'un pseudonyme car il s'agit du réalisateur Nicolas Brandt. C'est bien Nick Brandt qui s'est occupé de l'œuvre, mais avait par la suite refusé d'associer son nom à l'œuvre après que Clive Davis, dirigeant du label de la chanteuse, décide arbitrairement de retravailler le montage. Alors j'ai pas l'habitude de faire ça, mais j'ai vraiment envie qu'on s'arrête quelques instants sur le réalisateur cette fois-ci. Nicolas Brandt étudie la peinture et le cinéma au Central Saint Martin College of Art and Design avant de s'envoler vers les USA et faire ses premières armes avec le clip de Whitney Houston. Le métrage va très vite marquer l'identité du réalisateur sur les jeux temporels et transcender à la fois le passé, le présent et le futur. Autant vous dire qu'on est dans la thématique de History. Ces éléments temporels vont bien sûr se retrouver dans le clip de Earth Song. Nick Brandt, après sa réalisation de Earth Song, devient un acteur important dans la carrière de Michael Jackson, étant donné qu'il réalise par la suite 4 autres clips du King of Pop, à savoir Stranger in Moscow, Childhood, Cry et One More Chance. Et si Nick Brandt va littéralement avoir un impact sur la carrière de Michael Jackson, le tournage de Earth Song va totalement transformer le réalisateur et va lui ouvrir d'autres perspectives pour sa carrière. Mais ça, je vous en parle un peu plus tard. Le tournage est prêt à démarrer et Nick Brandt part aux 4 coins du bloc pour capturer les images les plus authentiques de la planète. Que ce soit pour mettre en lumière la beauté de certains paysages, juxtaposés au chaos de la guerre, avec des mises en scène volontaires mettant au clair l'effet destructeur que nous avons sur le monde. Autour de ces scènes, le pire est envisagé et illustré par les plans où Michael se retrouve dans un monde dystopique où tout a été anéanti, errant entre les cendres tel le dernier survivant de l'humanité, offrant dès le début un aspect divin au chanteur. Et les plans avec Michael vont être tournés dans un champ de maïs à Warwick, dans l'état de New York. Mais Michael, voulant apporter un message d'espoir, mêle son image divine avec les jeux de temporalité de Nick Brandt, pour offrir au clip une séquence mémorable mettant en scène la dernière partie de la chanson. Michael, emporté par un pouvoir qui le dépasse, arrive grâce à sa musique à déclencher un déchaînement de la nature qui arrive à réparer ses maux. Avec des plans qui rembobinent le cataclysme où l'on voit des forêts se reconstituer. Et le plan qui m'a le plus marqué quand j'étais petit dans le clip, la résurrection d'un éléphant qui avait été tué pour ses défenses, laissant le cadavre du pachyderme comme un vestige de la cruauté humaine. Pour le tournage de la séquence, Nick et Michael vont utiliser des ventilateurs surpuissants avec plusieurs jeux de caméra qui rendent le résultat exceptionnel. Et le cri de détresse passe en priorité par rapport à la prestation musicale dont Michael nous avait habitués dans ses clips vidéo, laissant seulement place aux pieds de Michael frappant la terre pour la réanimer. MTV fait de ce court-métrage un des plus populaires, permettant à la chanson de dominer le marché de l'Europe, à l'instar des USA où le morceau va passer presque inaperçu.
Et je vous avais dit tout à l'heure que le tournage va avoir une influence directe sur l'avenir de Nick Brandt. Je vous explique. Après avoir voyagé et tourné tous ces magnifiques plans pour le film, il va littéralement tomber amoureux des paysages qu'il a vus, que ce soit dans la forêt amazonienne ou plus spécifiquement en Tanzanie. Nick Brandt repart en Afrique et décide d'orienter sa carrière vers la photographie, consacrant exclusivement son travail à l'Afrique. Il expose ses plus beaux clichés du continent à travers le monde entier, y imposant toute son identité visuelle et artistique. Et depuis, Nick Brandt a publié plusieurs reportages animaliers. Et il est très actif dans la cause écologique et la préservation des espèces au Kenya et en Tanzanie. Nick Brandt ne s'est d'ailleurs jamais détourné de l'influence qu'avait eu Michael Jackson et le tournage du clip sur sa propre personne, influençant littéralement sa vision du monde et son engagement. Et du côté de Michael Jackson, Earth Song va devenir son hymne sur chaque concert, ne manquant pas d'interpréter la chanson à chaque spectacle, mêlant la prestation scénique avec un final qui n'est pas sans rappeler les images proposées dans le clip de Heal the World, avec cette petite fille offrant un tournesol jaune à un soldat qui la met en joue. On peut également voir Michael se faire viser jusqu'à simplement baisser l'arme du mercenaire, se mettant en scène de nouveau comme l'être divin venu apporter la paix. Mais une des prestations les plus emblématiques de la chanson est sans nul doute celle du 16 juillet 1996 à Brunei, avec cette improvisation absolument sublime. Mais malheureusement, toutes les prestations de la chanson ne vont pas se passer comme prévu et un terrible accident va avoir lieu lors des concerts MJ & Friends. Earth Song est choisie pour être la chanson virtuose du spectacle. La mise en scène offre une prestation spectaculaire où Michael s'élève à l'aide d'une passerelle, donnant une performance incroyable. Mais lors de sa prestation à Munich, les choses ne vont pas du tout se passer comme prévu. La passerelle va malheureusement céder et Michael va faire une chute de plus de 5 mètres de haut. Michael, gravement blessé par la chute, continue la prestation malgré la douleur. Le public ne se rendant pas compte de la catastrophe, ayant l'impression que tout ceci faisait partie du spectacle. Ce n'est qu'après la prestation que Michael Jackson est emmené à l'hôpital et il décide d'aller à Paris pour se reposer quelques jours. Cependant, l'accident est trop grave et Michael Jackson va garder des séquelles jusqu'à la fin de sa vie, lui donnant de terribles douleurs au dos. Et pour sa série de concerts This Is It qui devait avoir lieu en 2009, Michael Jackson organise une nouvelle fresque autour de la chanson. De la même manière qu'il l'avait fait pour Thriller et Smooth Criminal, Michael monte un film 3D d'introduction pour la prestation, mettant en scène une petite fille se baladant dans la jungle tropicale, s'endormant paisiblement et voyant plusieurs images d'animaux dans ses songes pour finalement se réveiller dans un monde apocalyptique, rappelant l'endroit ravagé où Michael Jackson se baladait dans son clip vidéo. La petite fille courageuse essayant de braver les bulldozers pour sauver la dernière plante encore vivante sur place, mais malheureusement arrivant trop tard. Et on constate dans le film This Is It que Michael Jackson avait prévu de proposer une autre version de Earth Song et repartir sur sa démo What a Ballast, proposant un dernier refrain un peu plus lisse. Alors on peut imaginer, sans l'affirmer officiellement, que Michael avait choisi cette version uniquement pour les répétitions et ne pas trop bouffer d'énergie et économiser sa voix, ou alors qu'il avait tout simplement prévu de livrer cette version en concert. Ce qu'on peut dire, c'est que Earth Song aura eu une belle épopée dans son élaboration. Mise de côté pour Heal the World, mais devenant finalement sa digne successeuse, et principalement pour les mélomanes européens. Michael Jackson se montre engagé plus que jamais au travers de son message écologique, choisissant d'ailleurs de clôturer sa prestation pour This Is It avec un message alarmant signalant que l'humanité n'a que 4 ans devant elle pour que les choses puissent changer avant qu'il ne soit trop tard. Et à mon sens, Earth Song fait partie des chansons indispensables à étudier si l'on veut vraiment comprendre l'œuvre de Michael Jackson.
Et c'est là-dessus que nous terminerons cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, c'est ce qui aide le plus la chaîne. Vous pouvez également devenir membre soutien et avoir accès à du contenu en avant-première. En attendant, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Moi je vous laisse, ciao les amis.